Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler les serpents ou les lézards, lequel choisir, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc dans cette vidéo on va en parler, donc de mon expérience, ce que j'ai eu avant et pourquoi vous ne voyez plus de lézards donc chez French Reptile. La vidéo commence, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir, t'abonner, mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Vous savez, voilà, je pense que je l'ai déjà dit et je l'ai déjà redit. En tout cas, j'avais oui des lézards, des pogonas, des geckos léopards avant sur les anciennes vidéos et pour les plus anciens qui me connaissent. Alors c'était un choix pour moi d'arrêter, en soi j'ai préféré garder mon pogona jusqu'à la fin de ses jours. Faut savoir que quand j'avais commencé ma chaîne il avait déjà entre 10 et 11 ans. Quand il est mort en fin 2020, début 2021, il avait quand même 13 ans et demi. Il allait sur ses 14 ans, il commençait à avoir des ganglions, voilà, il commençait à être malade. Donc ça m'a fait vraiment mal au cœur de le perdre. Parce qu'un pépère que j'ai bien aimé, en tout cas de m'en occuper, très gentil, franchement très cool. Et en fait au niveau des lézards, on a plus ce truc social. En fait ils vont plus, on va dire, jouer avec vous, vous redonner des petites choses, ou voilà, faire des petits trucs. Contrairement aux serpents, c'est pas du tout ça. C'est complètement une autre expérience, pour ça que je vous le dis. Les lézards, pour ceux qui franchement qui aiment bien l'activité, qui aiment bien une attractivité, qui aiment bien, on va dire, un échange entre le proprio et l'animal, là je suis d'accord. Mais à côté de ça, ça coûte quand même un certain prix. D'ailleurs, pourquoi vous n'en voyez pas? C'est pas parce que j'ai pas l'argent pour le mettre dedans. C'est juste tout simplement, alors un seul oui, mais 2, 3, 4, 5, 6 non. Pourquoi? Bah déjà ça coûte très cher par mois. Déjà il y a l'alimentation au niveau des insectes, ça revient très cher par mois, je peux vous l'assurer. J'avais plus de frais au niveau donc tout ce qui était les lézards qu'au niveau donc des serpents. Deuxièmement, c'est tout ce qui est les installations et les lampes UVB, les lampes chauffantes, tout ça, ça revient quand même à un certain prix par mois. Ou tous les, voilà, en fonction quand la lampe elle claque, c'est quand même un investissement vraiment. Les lampes UVB, les lampes chauffantes, le substrat, les grillons, les cliquets, les blattes, ça coûte vraiment un certain prix. Pour moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas d'en avoir un seul chez moi, mais c'est un seul. Parce que, voilà, ça ne me coûterait pas trop cher non plus, je pourrais vraiment m'en occuper. Mais les lézards, contrairement aux serpents, déjà, il faut s'en occuper tous les jours. Mais vraiment tous les jours. J'insiste bien sur tous les jours parce qu'ils ont besoin d'être nourris pratiquement, ça dépend des espèces, soit tous les jours, tous les 2 jours. D'aller s'en occuper, d'aller les changer, ramasser les trucs. C'est pas comme des serpents, c'est pas pareil. Moi, sérieusement, c'est pas un truc qui me manque. Parce que, comme je dis à chaque fois, je suis plus dans mon domaine au niveau donc des serpents qu'au niveau donc des lézards. Je suis plus à l'aise déjà avec les serpents qu'avec les lézards. Les lézards, c'est pas que je sais pas y faire. Bon, éventuellement, voilà. Mais je suis moins à l'aise, en tout cas, que contrairement aux serpents. Voilà. Les serpents, à côté de ça, franchement, voilà, vous pouvez pas leur donner à manger pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, ils s'en foutent complètement. Ils peuvent tenir très longtemps. Ils n'ont pas du tout besoin de l'homme, ils ont juste besoin de boire et de manger. Et puis hop, après ils font leur vie dans leur petit coin. On peut partir 2 semaines en vacances et qu'ils verront pas la différence parce que voilà, ils vivent autrement. Pour mon cas, moi personnellement, je préfère plus avoir donc des serpents que au niveau donc des lézards. Ça me retenterait effectivement d'avoir donc tout ce qui est un pogona, parce qu'un pogona c'est quand même, pour moi j'ai une belle expérience avec et c'est vrai que c'est très cool d'en avoir, voilà. Mais je serais beaucoup plus au niveau des serpents, parce que comme je vous dis, voilà, ça coûte quand même un certain prix par mois, faut s'en occuper tous les jours, on ne peut pas partir vraiment en vacances avec des lézards. Qu'avec des serpents, c'est quand même différent. On peut partir un peu plus longtemps, ou du moins on peut les faire garder par quelqu'un qui les nourrit. Voilà, par exemple, un jour il les nourrit tout d'un coup et puis on est tranquille. Voilà, à peu près. Moi, sérieusement, franchement, je vous assure, c'est pas que j'étais content de m'en débarrasser parce que bah, je les assume. Mais en tout cas, mon pogona, quand il est mort, bah, ça m'a fait vraiment très mal au cœur. Parce que bah, forcément, j'ai vécu plus que 5 ans avec lui. Bah, j'essaie de tout faire pour lui. Mais bon, puis il est mort, puis il n'était pas tout jeune. Le gecko léopard, j'avais un gecko léopard, mais franchement, c'est super belle. Elle est super
belle l'expérience en tout cas que j'ai eue avec. C'était magnifique. Dans le sens qu'il y a une petite interaction entre les lézards et l'homme, et franchement il y a des trucs, je sais même pas comment vous expliquer, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Après je m'en suis séparé, effectivement je l'ai redonné donc à un ami, voilà, je sais toujours où il est, mais en tout cas je me vais pas me réaventurer au niveau des lézards, je préfère aller au niveau des serpents, je sais comment ça se passe, je sais les merdes, les trucs, les biduches et les machins. Au moins, je suis beaucoup plus tranquille. Je peux partir en vacances pendant un mois, par exemple en Italie. Je suis tranquille. Si j'avais des lézards, je ne pouvais pas. Moi, je vais vous donner une petite expérience avec moi. Quand je partais en vacances, bon, je partais pas non plus tout le temps non plus, hein, d'accord. Mais par exemple, quand je partais, c'était un casse-tête. C'était un casse-tête. Il fallait que je trouve quelqu'un. Il fallait que je trouve quelqu'un qui vienne tous les jours ou tous les 2 jours, surveiller que tout va bien, le donner à manger, tatati, tatata. Qu'avec les serpents, la personne ne pouvait pas s'en occuper pendant une semaine, 15 jours, on était tranquille. Que là, avec les lézards, c'est autre chose. Il faut être présent vraiment quotidiennement. Et j'insiste bien sur quotidiennement, parce que c'est tout le temps. Et puis, le budget qu'il y a à mettre derrière, c'est quand même très élevé. Donc, il faut bien savoir où on s'embarque. Les points positifs au niveau des lézards, bah, déjà, franchement, il y a une activité. Il y a une petite chose entre l'homme et l'humain. Moi, je trouve personnellement, après, je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, je trouve qu'il y a plus d'affinité contre un lézard qu'avec un serpent. Un serpent, c'est plus dans son coin, que voilà, il se nourrit, bon, il fait de la digestion, tatati, il bouge, il fait sa petite vie de son côté, mais il s'en fout complètement. Vous pouvez pas le donner à manger pendant 15 jours, 3 semaines, il s'en fout. Et pourquoi je suis plus serpent? Déjà, j'étais beaucoup plus serpent à l'époque parce que forcément, c'est un truc qui me passionne beaucoup plus. Je suis un truc, c'est beaucoup plus à l'aise. Mais voilà, après, je ne regrette pas du tout. Ça m'a fait des expériences. Comme je vous dis, ça ne me dérangerait pas d'en avoir qu'un seul. Je peux en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je veux juste en avoir un. Je vous l'ai déjà dit et on me l'a déjà demandé. Parce que l'Altera est prêt pour ici. J'attends juste la bonne occasion d'en avoir un, je préfère attendre. Mais en tout cas, tout est prêt à côté. Il y a les lampes UVB, j'ai une lampe de secours, j'ai tous les trucs que j'ai achetés avant, j'ai plein de substrats, j'ai plein de trucs. Donc tout ce qui est prêt pour lui. J'attends juste de partir sur un truc. Alors, on va me dire, ouais, c'est un Varan des savanes. Pas forcément un Varan des savanes. Ça peut être un Varan des savanes, ça peut être un Pogona, ça peut être, voilà, plein de choses. Donc, en tout cas, voilà. Mais c'est prévu, en tout cas, pour 2022. Je vous l'ai déjà dit. Ça me ferait gros plaisir, effectivement, d'en avoir un. Maintenant, quelle espèce, on verra, vous verrez, et en tout cas, c'est une espèce qui est commune, voilà, qui n'est pas compliquée non plus, mais en tout cas, je voudrais en avoir encore un, voilà, mais tout ça, on en reparlera plus tard, voilà, parce qu'il y a plein d'autres sujets avant. Donc, moi, je suis plus serpent qu'autre chose, parce que je suis beaucoup plus à l'aise, en tout cas, et voilà, donc pour la petite précision, je préfère partir plus sur des serpents qu'au niveau des lézards parce que la contrainte n'est pas la même. Déjà, au niveau des lézards, ça vous revient déjà plus cher par mois. L'électricité, la consommation, au niveau des insectes, qui coûtent quand même une blinde par mois, moi je trouve. Au niveau des installations, ça coûte quand même assez cher. Au niveau de tout ce qui est les lampes chauffantes UVB, ça coûte quand même un bras, quand même, il faut se le dire. Vous savez qu'on est dans la Terrario, bah, il y a quand même des prix, hein, quand même. On va devoir à un moment arriver sur des crédits, quand même. Mais en tout cas, non, voilà, je voulais vous rassurer que on peut partir sur les deux, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque au niveau des deux, c'est pas pareil. Un serpent va vous coûter environ entre 4 et 5 euros par mois. Et on va dire le lézard, une vingtaine à quarantaine d'euros pour l'alimentation, je dis bien. Et puis là, les ampoules, vous comptez beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!